allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo assez spéciale, assez différente de d'habitude. Je vais vous présenter 10 produits, voilà, à moins de 10 € que j'aime beaucoup en ce moment. Donc je vous dis à tout de suite. Alors nous allons commencer avec la catégorie maquillage. La plupart des produits que je vais vous présenter là, vous les avez déjà vus dans mes précédentes vidéos. Donc on va commencer avec le liner Definition Waterproof de chez Kiko. Voilà. C'est un très bon produit. Franchement, sa pointe est assez particulière parce qu'elle est très fine et ça permet d'avoir des tracés assez précis. Et surtout si on a envie de faire des traits de liner parfois vraiment très fins, franchement, il n'y a pas mieux. J'ai pas trouvé mieux jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, il coûte 7 € chez Kiko. Et il est parfait pour les débutantes, je dirais. Parce que la pointe est tellement fine en fait qu'on va avoir une meilleure maîtrise du trait de liner qu'on veut faire. C'est-à-dire si on veut faire quelque chose d'assez fin, on va commencer, enfin ce sera pas difficile. Et là pour celles qui veulent par exemple un trait assez épais, vont épaissir. Et en plus de ça, c'est un liner qui est très pigmenté. Il est bien noir et il ressort très bien. Franchement moi je l'aime beaucoup et je le conseille aux débutantes qui pourraient être à l'aise avec ce type de pinceau là. Ensuite je vais vous présenter un autre produit que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos, enfin dans mes précédentes vidéos. Il s'agit du fard à paupières 208 de chez Kiko, voilà, qui s'utilise en tant qu'highlighter. C'est un très beau, enfin c'est un fard à paupières qui est très pigmenté. Il peut s'utiliser mouillé ou sec, enfin humide ou sec. Enfin, on humidifie un peu le pinceau avec une brume et on prélève de la matière. Il est très pigmenté, je vais vous montrer. Et il ressort super bien sur les peaux noires. Voilà, ça donne un peu ça. Il coûte 6 € je crois. Donc voilà, c'est un très bon produit. Ensuite, on va passer à un autre produit. Et là, il s'agit d'un autre produit teint. C'est un blush que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Il s'agit du blush Sahara de chez Sleek. Voilà. Pour moi, c'est un incontournable. Surtout qu'il ne coûte pas cher. Et c'est un blush très pigmenté. Je vais vous montrer aussi. Voilà un peu. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est un blush franchement qui se porte facilement tous les jours. Peu importe, enfin moi personnellement je dirais peu importe le type de maquillage qu'on porte, avec des lèvres sombres, avec des lèvres nude, avec un maquillage un peu chargé ou des yeux nude pardon. Il va vraiment très bien. Donc franchement moi je vous le conseille. En plus voilà, il coûte pas cher comme je vous l'ai dit. Et moi je le porte, enfin j'aime beaucoup plus le porter les fois où la plupart du temps où je fais des maquillages assez légers, assez naturels. Voilà, du maquillage nude. Je l'aime beaucoup, il colore subtilement les joues. Et il est très beau, il ressort très bien sur les peaux noires. Franchement, c'est l'un de mes gros coups de cœur. Ensuite, je vais vous montrer là cette fois-ci un autre produit teint. Il s'agit du LA Girl Pro Concealer. Déjà, il y a un point fort qui est le fait que cette marque propose une large gamme de teintes. Donc tout le monde peut trouver sa teinte, que ce soit les peaux blanches, les peaux foncées. Ils ont aussi, je crois, une teinte orange pour corriger les zones sombres du visage, une teinte jaune aussi, une teinte verte si je ne me trompe pas, et une couleur assez foncée qui peut être sympa pour faire du contouring. Donc moi j'aime beaucoup ces anti-cernes. Je les utilise principalement pour illuminer le centre de mon visage, le dessous des yeux, le front, le menton, le nez. Et je l'utilise en teinte Toffee. Mais si j'avais un petit truc à le reprocher, c'est que comme anti-cerne, il est assez asséchant au niveau du dessous de l'œil.
Donc ce qui fait que en mettant ça avec ma poudre banana toute seule, ça va pas parce que ça me marquait les zones de sécheresse et je vais avoir le dessous de l'œil qui paraît vraiment très sec et c'est franchement pas beau à voir. Et donc ce que je fais, c'est qu'avant de me maquiller, une fois que j'applique ma crème de jour, j'applique une bonne dose de ma crème contour des yeux. Ma préférée en ce moment, c'est la crème contour des yeux All About Eyes de chez Clinique, pour celles que ça intéresse. Voilà, c'est le seul contour des yeux qui ne va pas me donner cette sensation de brûlure au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc voilà, en mettant une couche assez généreuse de mon contour des yeux, je viens tout simplement mettre l'anti-cerne de chez LA Girl et venir tapoter avec mon éponge et là, le résultat est bien. Je n'ai pas le dessous de l'œil asséché et le résultat est encore plus beau. Surtout que c'est un anti-cerne qui est très couvrant. Donc pour celles qui veulent le prendre en tant que correcteur de teint, en prenant leur teinte exacte, il ferait bien l'affaire et surtout qu'il coûte. Sur les sites américains, vous pouvez les trouver à 2$, 2-3$ à peu près. Moi je l'ai acheté à 4-5€ à peu près. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'était un très bon rapport qualité-prix. Alors on va passer au niveau des yeux cette fois-ci et je vais vous présenter la base à paupières I Love Stage chez Essence. Voilà, c'est une très bonne base à paupières, je vais vous montrer. Elle est beige et fait bien ressortir les fards à paupières. Voilà, elle est là. Voilà. Et moi je l'aime beaucoup, enfin, elle fait son travail donc j'ai rien à lui reprocher. Et surtout qu'elle coûte 2,50€, enfin moins de 5€, donc ça va. Ensuite, je vais vous parler de deux fards à paupières. Ce sont les fards à paupières Red Leaf et Old Brick de chez Manicure Professionnel. Je suis allée dans leur boutique à Paris pour découvrir un peu les produits qu'ils avaient parce que j'en avais entendu parler surtout de leurs fards à paupières auprès de certaines blogueuses et je n'ai pas été déçue franchement. J'ai pris ces deux fards à paupières d'abord pour les tester, les porter et voir un peu ce que ça donnait sur les paupières et tout le reste. Et je suis pas déçue et je compte même faire, il y a la possibilité de faire des palettes individuelles personnalisables. Donc je compte m'en faire et surtout que les fards à paupières coûtent moins de 5€. Voilà, c'est des formats un peu plus grands que les fards à paupières individuels de chez MAC. Donc ça vaut le coup. Les fards à paupières de chez MAC par exemple, ils coûtent 13,50€ à peu près contre moins de 5€. Enfin voilà, je ne me plains pas. Ces couleurs là, j'aime bien les utiliser en tant que couleur de transition. Voilà, en fonction du maquillage que je fais. Et ils sont très pigmentés, je vais vous montrer. Ils sont vraiment pigmentés et ils tiennent super bien. Ils ne vont pas s'estomper au cours de la journée par exemple. Voilà, là c'est le Old Brick. Non, le Old Brick il est là et celui-là c'est le Red Leaf. Voilà un peu. Donc moi je les aime beaucoup et je les conseille aux filles qui n'ont pas un très gros budget et qui aimeraient personnaliser leur palette de fards à paupières. Voilà, ça pourrait être un très bon compromis. Ensuite, je vais vous présenter deux rouges à lèvres d'une marque de lingerie. C'est les rouges à lèvres liquides de chez Etam Beauty. Celui-là c'est le Bloody Mary et celui-là c'est le... comment il s'appelle lui? Hot Paper. On les trouve dans certaines boutiques Etam ou sur leur site internet. Voilà, ils ont un fini mat, mais pas le mat qui va vous effriter les lèvres, qui va vous dessécher les lèvres, qui va s'effriter ou s'estomper au bout de 2 heures. C'est des rouges à lèvres mat qui tiennent toute la journée, qui sont confortables à porter et qui sont pigmentés. Donc moi, celui-là d'ailleurs c'est l'un de mes rouges à lèvres préférés. Que
ce soit pour la couleur et pour la formule de rouge à lèvres. Alors je les ai swatchés. Là vous avez le Bloody Mary et là vous avez le Hot Paper. Voilà, le Hot Paper il ressort super bien, enfin il se porte facilement en été avec un beau crayon en contour. Il ressort super bien, c'est un orange assez flashy et qui ressort bien sur ma peau personnellement, enfin sur ma peau. Donc moi j'aime trop ces rouges à lèvres, franchement. Alors on va passer à la catégorie soin. Tout d'abord je vais vous présenter un baume à lèvres que j'aime beaucoup, c'est le baume à lèvres Carmex. Voilà, aujourd'hui il se trouve, on les retrouve en parapharmacie assez facilement à moins de 5 €. Et là c'est un format peau comme ça appliqué au doigt, moi je l'aime beaucoup. Il a un petit effet mentholé qui fait du bien aux lèvres, surtout en hiver. Et il réhydrate super bien les lèvres. Quand elles sont abîmées, desséchées, elle réhydrate vraiment. Enfin, il réhydrate super bien. Donc voilà, je l'aime beaucoup et je le conseille. Ensuite, je vais vous présenter une solution micellaire. C'est la solution micellaire Créaline H2O de chez Bioderma que j'aime beaucoup. C'est une solution micellaire qui respecte vraiment les peaux sensibles et les peaux sèches, pardon. Et moi je l'aime beaucoup, je le rachète assez souvent. C'est vrai que j'aime beaucoup changer de produit régulièrement, mais quand je ne sais pas quoi acheter, je me retourne systématiquement vers celui-là parce qu'il respecte vraiment les peaux sensibles et il fait du bien à la peau en fait. Ça parfait le démaquillage en plus de ça. Et voilà, moi j'ai rien à dire par rapport à ça. Ça peut être ça démaquillé aussi, ça a une formule démaquillante. Mais moi je l'utilise plus le matin, après m'être nettoyer la peau au savon. Et le soir, une fois que je termine de me démaquiller, pareil après le lavage au savon, juste pour parfaire le démaquillage et apaiser un petit peu ma peau. Et enfin pour terminer, je vais vous présenter ma brume d'eau qui est la Hydra Bleu de Bioderma. Voilà, c'est une brume pour peau sensible déshydratée, confort et fraîcheur immédiate. Alors moi je l'utilise pour beaucoup de choses. D'abord, principalement, j'utilise quand je sors de la douche et que mon visage est sec. En fait, j'ai toujours une sensation de tiraillement et ça me picote un peu, ça me gratte un peu. Donc, je vaporise ça sur mon visage et le tour est joué. Ensuite, je l'utilise pour me rafraîchir aussi, que ce soit l'été ou l'hiver, quand je ressens le besoin. Voilà, je me passe ça un peu sur le visage ou sur le corps et voilà. Et enfin, je l'utilise aussi en tant que brume fixante, en tant que brume pour parfaire le maquillage. C'est-à-dire pour enlever un peu l'effet poudreux qu'on retrouve après s'être maquillé et tout le reste, pour uniformiser un peu tout ce qu'on a mis sur le visage. Ça m'arrive de l'utiliser à défaut de mon Fix Plus de chez MAC ou de ma brume fixante de chez Smashbox. Et pour celles qui n'ont pas forcément un gros budget pour acheter la brume le Fix Plus de chez MAC ou la brume de chez Smashbox ou d'autres brumes, vous pouvez utiliser des brumes d'eau comme ça. Je sais qu'il y a des filles qui utilisent les brumes d'eau de chez Evian. Vous pouvez utiliser ça en alternative. Donc voilà, on a terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous mettrai les sites pour vous procurer les fards à paupières Melchior, l'anti-cerne de chez LA Girl en barre d'informations et les autres liens les liens des autres produits. N'hésitez pas à commenter, à aimer et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.